Veuillez abonner à notre chaîne pour plus de vidéos. Commentez, like et partagez ce vidéo. Comment surmonter l'abus et l'accusation des hypocrites narcissistes? Combien des fois nous avons dû faire face contre des gens très méchants, en à maintes reprises c'est toujours la même chose, nous ressentons de la colère contre eux, nous souhaitons se venger, nous nous sentons humiliés, rabaissés et déshonorés. Y a-t-il une voie permanente pour se protéger d'eux et comment surmonter leurs maux? La vérité c'est qu'il n'y a pas une voie permanente pour se protéger des ennuis causés par les hypocrites, car les gens narcissistes sont des êtres humains comme tout le monde. Avant de continuer, révisons-nous la raison pourquoi nous sommes en existence. Nous savons que Dieu se sentait seul à un moment donné sans la moindre créature pour lui tenir compagnie. Puis il décida de créer des créatures pour l'accompagner de son existence, et nous faisons partie de ces créatures. Nous avons pour but de vivre dans ce monde avec le choix libre, soit d'être obéissant à Dieu l'unique et le Tout-Puissant, ou d'en dévier du chemin de la vérité jusqu'à un terme limité séparant par la mort, et après la séparation de l'âme du corps, nous allons revenir à notre corps après la résurrection, pour le jugement final de nos œuvres perpétuées dans ce monde, et certainement ceux qui cherchaient la face de Dieu seront les favorisés de notre Maître éternel. Ce que nous pouvons en considérer ce que les gens de ce monde ont le choix de la liberté, soit de vivre leur vie gentiment ou d'être des arrogants et des brutes. Alors nous pouvons constater que les hypocrites ont le choix de vivre comme bon leur semble, et ils ne peuvent nous empêcher aussi de vivre comme bon nous semble, mais faut-il se bagarrer s'ils nous attaquent? Comprenons-nous une chose, pourquoi Dieu, le très miséricordieux souhaitera nous faire du mal lorsque nous sommes ceux qui souhaitent le bonheur? Dieu n'est pas injuste, il est parfait, et il possède énormément de pitié pour ses créatures, alors il ne faut pas nous inquiéter, car si Dieu n'en a pas souhaité la réalisation d'une chose, ce ne sera jamais arrivé. Si quelque chose nous arrive, c'est parce que c'est quelque chose destiné pour notre bien, et c'est con de dire ainsi, n'est-ce pas? Comment quelque chose qui nous fait du mal, peut être un bien? Nous sommes malheureusement des créatures qui pensent que nous sommes parfaits et les meilleurs. Est-ce que nous sommes ainsi? Non, car si nous possédons l'ultime connaissance, pensons-nous pas que nous serions en train de vivre une vie du bonheur? Autre chose, posons-nous la question, quand nous allons goûter à la mort? Or, mieux, qu'est-ce qui est en train de se passer à l'autre bout du monde? Prenons le pôle Nord par exemple. Peut-on décrire l'alentour exact du lieu par une vue à distance? Non. Maintenant, avec le peu d'expérience que nous avons sur la vie, comment peut-on vraiment savoir ce que nous interprétons de bien ou de mauvais, sont exactement ainsi? Mais, ce qu'on peut en confirmer, comme Dieu nous a créés, certainement il sait ce qui est bien pour nous et ce qui ne l'est pas, n'est-ce pas? Maintenant voyons pourquoi il envoya l'attaque des hypocrites sur notre vie. Une chose ce qu'on peut en garantir, ce que c'est pour notre bien que nous avons dû faire face à ces personnes, et voyons les biens reçus de cette circonstance. 1. Nous avons rapproché de Dieu afin de nous purifier du mal commis de ces gens. 2. Si nous pensions auparavant que ces personnes étaient nos proches, maintenant on peut en savoir qu'ils ne sont pas des gens corrects, ce sont des ennemis, nous devons prendre nos distances. Maintenant comment surmonter leurs maux? Ce ne sont pas des mots. Sachons que nous avons pour but de tenir compagnie à Dieu, alors comment peut-on être à l'appel de Dieu constamment? C'est impossible de l'être à 100%, mais ce qu'on peut faire, c'est d'être obéissant envers Dieu selon ses consignes mentionnant dans son livre sacré, et de rejeter les choses interdites, et si nous avons des soucis, peu importe dans quel domaine, il se peut c'est comme à l'instant avec des hypocrites, ou par la peur de réussir dans la vie, ou des échecs amoureux et professionnels, par la maladie. Ce que nous pouvons constater c'est que les difficultés surgissent dans notre vie lorsque nous s'éloignons du rappel de Dieu. Aussi longtemps que nous rappelons Dieu et que nous suivons ses consignes nous pouvons constater que les choses sont correctes, mais malheureusement dès que nous oublions Dieu, vous allez voir que les soucis et les complications en recommencent. Oui, si nous oublions Dieu, nous allons être rappelés à l'ordre par Dieu lui-même afin de nous faire rappeler que nous sommes en train de dévier de la route de la vérité. Et il y a solution lorsque nous vivons les moments horribles, nous avons juste besoin de rappeler Dieu immédiatement, et dans les secondes à venir, nous allons constater que nous serons en paix. Essayez l'expérience, vous pouvez en témoigner la théorie. Pour les hypocrites, Dieu nous a enseigné une chose, ce que nous avons malheureusement l'oublié un peu, mais pour ces bandes d'idiots, Dieu souhaite aussi nous prévenir de s'éloigner de ces personnes,
il ne faut pas leur rendre le mal qu'ils nous ont fait, car sachez que ces personnes ont été des marionnettes dans le plan de Dieu pour nous faire rappeler à l'ordre, et ce n'est pas à nous de leur punir, c'est mieux de leur pardonner, et d'en émigrer hors de leur compagnie. Sachez, il se peut que ce sont nos proches et autres, mais si une personne nous provoque par le mal, on ne peut pas l'encourager, n'est-ce pas? Alors demandez de l'aide à Dieu pour qu'il nous ouvre une voie meilleure hors de ces cons, ne leur faites jamais du mal. L'ego est une partie du corps pour nous pousser vers la désobéissance de Dieu. Malheureusement nous n'avons pas pouvoir pour le détruire, c'est une conscience du mal créée par Dieu afin de voir ceux qui l'obéissent de ceux qui le résistent par amour pour Dieu, et pour affranchir l'obstacle émis par l'ego, nous devons invoquer la miséricorde et la protection de Dieu pour surpasser le mal suggéré par l'ego, et l'ego se prenne pour un terrible, et il n'accepte jamais la défaite et l'humiliation, c'est l'ego qui nous pousse à la vengeance auprès de ceux qui nous ont bousculés, mais, le mystère caché, c'est Dieu qui a perpétué le mal sur notre tête, ce ne sont pas les hypocrites eux-mêmes, nous n'avons rien à faire avec eux, au contraire nous devons leur remercier, car grâce à leurs attaques, certainement par l'ordre de Dieu, nous avons pu se rapprocher de notre Seigneur, le très doux, alors n'allez jamais vers le mal, suivez toujours les consignes suggérées par l'âme de la bonne conscience, notre âme, car le positif et le négatif n'est pas la même chose, n'est-ce pas? Résumons le secret du bonheur, aussi longtemps nous gardons contact avec Dieu en lui rappelant à chaque battement du cœur, nous serons protégés des dangers, et si nous arrivons à chuter de la droiture, nous avons juste besoin de demander pardon à Dieu, et à ceux que nous avons fait du mal, même si nous n'avons pas le courage de leur demander, ça fait rien, car au moins ce qu'on peut y faire, au moins nous pouvons présenter nos regrets auprès de Dieu, et chercher l'aide de Dieu de nous épargner du mal. Maintenant lorsque les choses sont dans l'ordre, ne soyez pas ingrats, soyons plutôt reconnaissants envers Dieu, et vivons cette belle vie. Et une dernière chose, n'espérez jamais qu'un souhait du futur sera réalisé selon notre objectif, non, ce qui se passera dans l'avenir, c'est hors de notre imagination, et malheureusement c'est un échec confirmé, personne ne sait le résultat exact d'un contrôle ou examen. Alors si nous plaçons plutôt notre confiance en Dieu que les choses du futur seront parfaites peu importe la façon qu'ils nous seront présentés, car nous avons confiance que Dieu ne nous torturera jamais en mal. Voilà, on vous laisse, ne nous inquiétons pas, Dieu sait ce qu'il fait, et si nous doutons de sa capacité en plaçant notre confiance en lui, demandons-lui de nous aider à la perfection au niveau de notre foi en ses pouvoirs de la miséricorde. Alors prenez soin de vous. Ciao. Veuillez abonner à notre chaîne pour plus de vidéos, commentez, likez et partagez ce vidéo.